Bonjour à tous et tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour cette compléter le WWE Raw du 10 octobre 2016. La semaine est dit, veut continuer la révolution. Paul Heyman est commenté pour propos de Goldberg et Mick Foley fait des changements pour Hell in a Cell. Pre-show animé par Scott Stanford, Jerry Lawler et Booker T. En plus, Tita avec Bailey pour ramasser ses commentaires. Bailey dit qu'elle est finalement de retour en Californie avec le ressort principal. Finalement, elle est au même niveau que Sasha Banks et Charlotte. Lita demande bon. Lita demande où se retrouve Bailey dans la course pour le titre. Bailey dit qu'elle veut y revenir, rien ne peut l'arrêter. En plus, on annonce que Sin Cara vient de signer pour être dans la division Cruiserweight. Ce cas-là dit qu'il est heureux d'être dans la division dont les anciens de son pays ont commencé lors des Monday Night Wars. Isidorado arrive, il dit qu'il est heureux de faire équipe avec lui ce soir. Niz et Gulak arrivent. Gulak dit que la fête de l'amour va arrêter. Il en a besoin de clowns dans la division, qu'on a Gulak et Niz. Gulak dit qu'ils vont leur apprendre que l'entrée dans leur division sera la plus grande erreur. En quiz, Chris Axel demande à Bodas ce qui lui arrive. Bodas demande si Axel a entendu la news. Il demande si Axel croit toujours en lui, croire en Beau. Sinon, ils ne peuvent plus continuer. Axel dit qu'il a toujours cru en lui. Personne ne peut surclasser les Social Cats. Il se serre la main. En quiz, leader mentionne que Paul Heyman ne semble pas heureux. Goldberg et l'univers devront porter attention à ses propos. WWE Raw, Oakland, Californie. Cette semaine, les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Byron Saxton. Le show de WWE Raw commence avec Cole qui souhaite la bienvenue et la championne Sasha Banks arrive sur le ring. Elle vous chante que c'est mérité. Banks qu'elle se sent au haut du monde et regardez la télévision quand on était jeune. Et regardez ces héros comme Eddie Guerrero qui vivait tricher et voler sa place dans le milieu de nos cœurs. Et vous être comme lui. Et regardez les femmes comme Trish Stratus et Lita. Et vous devenir comme elle. Ça va devenir réalité. L'année dernière, on était dans le main event d'Euro pour devenir 2 fois championne des féminines d'Euro. Cette victoire est pour elle, les anciennes et futures femmes qui veulent devenir comme elle. Il y a un message pour nous. On peut venir le chercher. Charlotte a un rematch à Hell in a Cell. Ce serait bien de le faire dans le Hell in a Cell. Encore une fois, c'est l'histoire. Charlotte arrive sur le ring avec la musique de Rusev coupe celle de Charlotte et arrive avec Lana. Rusev dit que personne ne s'intéresse à la révolution féminine stupide. Personne ne se préoccupe de leur main event de l'année dernière. Rusev est le main event où il va. Et à Hell in a Cell, Charlotte lui enlève le micro. Charlotte demande pour qui Rusev se prend. Personne ne manque de respect à la reine. Si Banks veut l'affronter dans le Hell in a Cell, c'est accepté. Rusev reprend le micro et dit que c'est bien pour elle, mais il n'avait pas d'amener. C'est son ring et ce qu'il dit arrive. Banks lui arrache le micro, l'année desquelles doivent prendre leur place. Et pleurent comme des filles en disant qu'ils sont des femmes. À Hell in a Cell et pour des hommes comme Banks se frappe là. Charlotte et Lana enchaînent avec un double dropkick sur Rusev pour le sortir. Rusev retourne sur la ligne. Et voilà que Roman Reigns arrive. Rusev décide de partir.
Lorsque Reigns se monte sur le ring, le retour sur la pause, New Day arrive sur le ring. Rio dit que la région de la Californie est le meilleur endroit pour les équipes sportives du divertissement. New Day est l'univers des sportifs de la région. Biggie dit qu'on a Cesaro qui est beau, sophistiqué, qui parle 5 langues. Vous dit que de l'autre côté, Sheamus est un déchet chaud. Vous dit qu'ils ont en commun le fait que Mick Foley leur a donné un combat pour les titres par équipe à Hell in a Cell. Ils vont leur montrer pourquoi ils sont les meilleurs. New Day Rocks. Single match, Kofi Kingston faisait 6-0. À la fin du combat, le dispute éclate en bas du ring entre Bruce, Biggie et Sheamus. 6-0 distrait, Kofi en profite pour faire un roll-up à 6-0 pour la victoire, gagnant Kofi Kingston. On retourne en faisant une vidéo de Goldberg qui est bien introduit sur ESPN pour mentionner qu'il aimerait affronter Brock Lesnar pour leur retour sur le ring et faire un rematch. Single match, Bayley vs cacheuse locale de Tammy Fitz. À la fin du combat, Bayley bloque un coup de Fitz et pour y faire son belly to belly et la courir pour la victoire, gagnante Bayley. Après le combat, Bayley célèbre sur le stage, mais Daniel Brooke arrive pour la frapper dans le dos. Donc lui, c'est que Jericho par le téléphone et les lumières sont pas MRS. Jericho dit qu'il attend son chèque, enfin arrive, il offre une barre de chocolat Payday, jour de paye. Puis Jericho dit qu'il parlait d'argent, chose s'excuse et il quitte. Jericho dit que c'est un idiot, il voulait quand même du chocolat. Là qui match Tony Diaz et Joe Goula qui faisait signer Dorado et Sin Cara. La fin du combat, Nice brise contre Melikara le sort avec un dropkick. Dorado pour la taille et Skara se lance en saucisside sur Nice. Dorado fait un spin kick à la Goulak et enchaîne avec un shooting star press pour couvrir la victoire, gagnant Nice et Dorado et Sin Cara. En quiz, Stephanie McMahon arrête Mick Foley et Stephanie dit qu'elle aimerait l'accompagner pour son annonce pour Hell in a Cell. Foley accepte. De retour, Mick Foley et Stephanie McMahon sont sur le ring. Stephanie félicite Foley pour son costard. Nos merci était bon hier, mais Hell in a Cell va écraser dans 3 semaines. Foley dit que nous avons déjà Reigns entre Rusev dans la cage Hell in a Cell. Sasha Banks voudrait aussi avoir un combat Hell in a Cell. Stephanie dit que ça n'a jamais été fait. Foley dit qu'une femme n'a jamais ce qu'elle veut, car elle le veut. Elle va l'avoir, car elle le mérite. Les femmes méritent de faire l'histoire à Hell in a Cell. Après avoir confirmé avec Stephanie, ils ont décidé que pour la première fois dans un combat féminin dans la cage Hell in a Cell, Banks et Jordan le mérite. Elle vous chante oui. Foley dit qu'après la controverse de Clash of Champions, le combat pour le titre Universal entre Owens et Owens sera aussi un Hell in a Cell match. Stephanie dit qu'elle espère que Kevin Owens arrive avec Chris Jericho. Owens se demande si Jericho croit en ça. Owens félicite Foley car c'est la décision la plus stupide qu'il a prise. Il ne veut pas être dans un Hell in a Cell match car il veut une belle carrière et en devenir un general manager. Manipulé comme Foley. Il veut être meilleur que ça, comme il est le champion universel. Jericho dit que Owens a demandé le combat, alors Foley l'a donné. Foley donne des requêtes comme un génie. S'il demande un jet privé avec la mention équipe Jericho et Owens, est-ce qu'il veut l'avoir? Owens c'est qu'il mérite le jet. Owens il ne mérite pas de combat. Il a déjà gagné 2 fois contre Jericho et que Foley ne l'aime pas depuis le début. Maintenant il poursuit sa haine contre Owens. Foley dit que c'est le passé. Jericho dit que Foley veut mettre le champion dans un combat qui peut causer une fin à sa carrière. Le combat qui a terminé la carrière de Foley confirme. Jericho demande s'il sait que ce qui va arriver pour avoir mis Owens dans le combat. Foley est dans la liste. Foley dit qu'il était le premier dedans. Jericho dit qu'il fait encore la liste alors. Oula, merci d'avoir reçu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, surtout pas donner partie de sa combat détaillée de WWE Raw du 10 octobre 2016 et à bientôt.